L'hydrogène est une source, ou plutôt dans le jargon, un vecteur d'énergie qui est obtenu par l'électrolyse de l'eau. L'eau étant présente sur la Terre en quantité surabondante, on se dit qu'en fait l'hydrogène, ça peut être le Saint Graal. L'heure est à la reprise. L'heure est au rattrapage des pertes causées par la Covid-19. Les grands États mondiaux financent massivement leur économie en injectant des liquidités, avec des plans de relance bazooka. L'effondrement boursier des entreprises à hydrogène. Entre 2021 et 2025, c'est pratiquement 98% de la valeur boursière qui s'est évaporée pour les entreprises dans l'hydrogène. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Jean-Daniel et ici nous parlons d'actualité politique, économique, financière, un peu sociale, mais globalement c'est tout ce qu'il faut savoir aujourd'hui pour être au courant de l'état du monde en 2025. Donc, vous l'avez bien compris, c'est la toute première vidéo du genre, la première d'une longue série je l'espère. Je sollicite ainsi d'avance votre indulgence. Sans plus tarder, commençons avec notre premier sujet. Let's go! Du coup, le thème de cette première vidéo s'intitule « L'éclatement de la bulle hydrogène ». Pourquoi cette thématique? Parce qu'il y a quelques années, avec quelques collègues de classe, nous avons eu à travailler sur un projet d'investissement stratégique. L'idée était de savoir si l'hydrogène en tant que source d'énergie du futur serait viable et pourrait remplacer, d'abord concurrencer puis remplacer à terme les énergies dites non renouvelables ou fossiles. À l'époque, tous les grands États y croyaient, et nous aussi on y croyait dur comme fer. On pensait vraiment que l'hydrogène serait le Saint Graal du XXIe siècle et que serait le nouveau pétrole en gros. Mais force est de constater que ça n'a pas forcément été le cas. Donc refaisons un peu la chronologie du déroulement de l'éclatement de cette bulle. Les années 2020-2021 sont une période critique pour l'économie mondiale. On est en plein Covid et les économies mondiales accusent le coup, avec des récessions historiques. Le pétrole court en territoire négatif et le commerce mondial est pratiquement à l'arrêt. En 2021, l'heure est à la reprise. L'heure est au rattrapage des pertes causées par la Covid-19. Les grands États mondiaux financent massivement leur économie en injectant des liquidités, avec des plans de relance bazooka. C'est dans ce contexte donc qu'apparaît l'hydrogène comme possible alternative au mix énergétique actuel de l'époque, qui est donc fortement dominé par les énergies fossiles. Et l'hydrogène cochait toutes les cases, avait un potentiel prometteur et monstrueux. En effet, l'hydrogène est une source, ou plutôt dans le jargon, un vecteur d'énergie qui est obtenu par l'électrolyse de l'eau. L'eau étant présente sur la Terre en quantité surabondante, on se dit qu'en fait l'hydrogène, ça peut être le Saint Graal. Donc, présent en quantité quasiment surabondante sur la Terre, il est beaucoup plus dense énergétiquement que le pétrole et le gaz. Par exemple, pour 1 kg d'hydrogène produit, on a 3 fois plus d'énergie que dans le pétrole ou dans l'essence. Donc même si l'hydrogène est un vecteur d'énergie et pas une source, dans le sens où il a besoin d'être produit pour pouvoir être utilisé comme source d'énergie, à l'inverse des énergies dites fossiles et autres renouvelables comme éoliennes et solaires, eh bien la réalité c'est qu'il coche toutes les cases. Et en plus de cela, on est dans un contexte où l'argent coule à foison, parce que les États veulent relancer massivement leurs économies et disposent de beaucoup de cash dans lesquels pouvoir investir. Et les projets hydrogène se font donc foison, il y en a de plus en plus. Et donc les grands États se fixent des objectifs à court, moyen terme, en 2020, donc c'était pour 2030, avec des investissements massifs. L'Union Européenne par exemple, c'est plus de 500 milliards d'investissements publics dans des projets hydrogène à l'horizon 2030. En France, c'est 7 milliards qui sont consacrés à l'hydrogène. En Union Européenne, plus de 40 gigawatts d'électrolyseurs installés à l'horizon 2030 pour pouvoir produire 10 millions de tonnes d'hydrogène d'énergie. On sait que l'économie, c'est de l'énergie transformée. Donc qui dit énergie dit croissance. Et qui dit croissance dit marché financier. Sur les grandes places boursières, la plupart des entreprises positionnées dans la thématique de l'hydrogène, elles explosent en bourse. Les IPO se multiplient. Des entreprises comme Plug Power prennent jusqu'à 1200% entre mars 2020 et janvier 2021. Nel Asa sur la même période, c'est plus de 500%. Et McPhy Energy, c'est plus un cours multiplié par 7 entre mi-2020 et début 2021. Les marchés y croient, tous les États y croient, tout le monde y croit. Et personne ne veut louper la vague. Personne ne veut rater ce moment où peut se redessiner l'avenir énergétique mondial. À l'image des autres bulles, eh bien, elles se gonflent jusqu'à atteindre des sommets historiques. Les actions, elles atteignent leur all-time high au 2021, début 2021. 2022, les choses se corsent.
après les annonces et leurs effets sur les cours de bourse qui les ont donc propulsés vers leur sommet historique, on voit que la dynamique se tasse quelque peu. En effet, vu que c'est un investissement très exigeant en termes de capital, la majorité des fonds proviennent des États et non des entreprises privées. Problème, les États, notamment en Union européenne, font face à une lourdeur administrative qui retarde le délai d'obtention des subventions aux entreprises. Le délai s'élargit jusqu'à 24 mois en moyenne. En cause dans ces délais, la faible coordination des États de l'UE et leur difficulté à s'associer pour mener à bien leur projet d'intérêt commun. Outre la lourdeur administrative qui handicape fortement le développement de l'hydrogène, une autre réalité apparaît fortement et le constat est clair. L'hydrogène c'est beau, c'est bien, mais l'hydrogène est une technologie immature. Et du fait de son immaturité, elle coûte super cher. Pour produire 1 kg d'hydrogène, il faut en général 4 à 6 euros. Quand dans le même temps, il faut 55 centimes pour le Brent et 10 centimes pour le charbon. On est loin des objectifs de 1,5 euros par kilogramme pour l'hydrogène. Parce qu'en fait ça ne prend pas véritablement. Outre les coûts élevés, on réalise aussi que l'hydrogène n'a pas suffisamment de rendement sur le long terme. Tout à l'heure je vous ai dit que l'hydrogène n'est pas une source d'énergie, mais un vecteur d'énergie. Donc il faut de l'énergie en entrant pour pouvoir avoir de l'hydrogène en sortant. Et le rendement énergétique est insuffisant. Il est autour de 10 à 30% maximum pour l'hydrogène. À côté de ça, il est de 35 à 55% pour les énergies fossiles. En d'autres termes, dans l'état actuel des choses, il coûte super cher et il est insuffisant en termes de rendement. Produire de l'hydrogène n'est donc pas rentable. Les marchés financiers qui digèrent des quantités d'informations immenses tous les jours et qui savent généralement se positionner ont très vite compris que l'hydrogène n'aurait pas le rendement escompté à l'horizon escompté. S'entame donc le parcours baissier, l'effondrement boursier des entreprises à hydrogène. Entre 2021 et 2025, c'est pratiquement 98% de la valeur boursière qui s'est évaporée pour les entreprises en hydrogène. Plug Power est passé de 75 $ à 82 centimes. McPhy, c'est l'entreprise dans laquelle j'avais misé, et en fait est passé de 48,95 € à 93 centimes, soit une perte sèche de plus de 98%. Dans un monde où c'est le capital qui dicte la cadence, où c'est l'argent qui fait les rois ou les défaits, eh bien on voit aujourd'hui que les entreprises en hydrogène ont pratiquement tout perdu. Et on peut se poser la question, est-ce que l'hydrogène est pour autant mort? Est-ce qu'il n'y a plus rien à faire par rapport à ce projet? La question mérite d'être posée parce qu'en fait, l'hydrogène, comme on l'a dit plus haut, cochait toutes les cases. Surabondance en termes de production, densité énergétique et potentiel immense. Donc, on peut se demander aujourd'hui, est-ce qu'il est réellement mort ou c'est juste qu'il a été trop vite jugé? Souvenons-nous que c'est dans un contexte où les économies veulent faire une sorte de reprise et où l'argent a besoin d'aller sur des projets qui vont payer immédiatement. À l'époque, la technologie n'est pas suffisamment mature pour pouvoir compenser le besoin énergétique mondial, fortement effectué par les énergies fossiles. Donc peut-être qu'on a voulu avoir trop de résultats dans l'immédiat, alors que c'est forcément des technologies du futur qui doivent prendre le temps de faire les économies d'échelle pour pouvoir produire de l'hydrogène beaucoup moins cher. La question peut se poser. Non, le roi hydrogène n'est pas mort. Et oui, le roi hydrogène vit toujours, mais il doit simplement faire l'objet de beaucoup de recentrage stratégique. C'est ce que font la plupart des États, avec notamment la construction de gigafactories qui pourront abriter des projets hydrogène et pouvoir en produire de façon massive afin de réduire drastiquement les coûts. Ces gigafactories sont construites un peu partout en Europe, en France, en Belgique, en Allemagne, mais aussi en Italie et également aux États-Unis. Donc ça montre aussi bien que les gens y croient encore. Deuxième mesure pour sauver la filière hydrogène, c'est donc la signature de contrats à long terme pour garantir en quelque sorte un niveau de revenus pour les entreprises qui donc sont fortement investies dans la production d'hydrogène vert. Par exemple, nous avons le contrat signé entre Air Liquide et ThyssenKrupp Steel pour que Air Liquide fournisse 200 MW d'hydrogène par an pendant 10 à 15 ans à son industrie de fabrication d'acier à Hambourg. Ou encore le Plug Power qui va fournir 10 950 tonnes d'hydrogène annuellement pendant 10 ans à Amazon. Tous ces contrats vont donc être bénéfiques pour les acteurs de la filière qui pourront donc se développer et développer leur capacité de production. On voit bien qu'il y a un recentrage de l'activité hydrogène pour les industries qui sont clés où le développement d'hydrogène va facilement prendre
pour ensuite se répandre à tous les autres secteurs de l'industrie et pourquoi pas de l'économie. On voit donc bien que la stratégie mise en place pourra à terme aider l'hydrogène à prendre la place qu'il est censé prendre, même si on voit que les marchés sont encore en observation pour voir si ça va donner à un moyen long terme. On peut noter également que l'explosion de cette bulle n'a pas forcément impacté tous les marchés, à la différence de la bulle d'Internet des années 2000 et peut-être de la bulle de l'intelligence artificielle qui se déroule actuellement sous nos yeux. Parce qu'en vérité, ce n'est pas forcément tout le marché qui avait adopté la perspective de réussite pour l'hydrogène, et donc ça a été plus une bulle sectorielle qu'une bulle générale. Et aussi, lorsqu'on apprend à investir sur les marchés, il faut apprendre à être un pragmatique et pas un idéologue. Parce que on peut penser avoir raison et le marché nous montrer qu'on a tort. Tous les signaux peuvent s'aligner et le marché ne toujours pas forcément y croire. Donc il faut simplement savoir s'adapter, savoir ajuster sa stratégie. Un peu comme ce que font les États européens et les autres États qui sont toujours à fond derrière l'hydrogène. Mais bon, la partie n'est pas terminée. La transition énergétique, on est en plein dedans. Les États continuent à faire des efforts pour pouvoir dynamiser la transition et diminuer dans les mix énergétiques la part des énergies fossiles. Et nous pensons véritablement que l'hydrogène aura sa part. Donc le roi hydrogène est mort. Vive l'hydrogène!